Hello, hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais vous amener à réfléchir. Réfléchir sur les relations dites amicales que vous entretenez avec des personnes de votre entourage. Pourquoi j'aimerais vous amener à réfléchir là-dessus? Eh bien parce que je crois qu'il est nécessaire parfois de faire le point pour peut-être par la suite être amené à prendre des décisions. Alors, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est même quelque chose qui peut s'avérer être difficile, voire douloureux. Mais au final, je suis convaincue qu'on en sort grandi. Donc ces relations dites amicales, c'est des relations que je qualifierais d'unilatérales, que je qualifie d'unilatérales. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation unilatérale? Eh bien c'est une relation dans laquelle on est deux, mais finalement on est tout seul. On est censé être deux, mais finalement on est seul. Alors je vais vous donner des exemples, parce que il n'y a rien de plus parlant que les exemples. Première chose, c'est toujours vous qui faites la démarche de décrocher votre téléphone pour appeler l'autre. Voilà. Vous décrochez votre téléphone, vous appelez l'autre, mais jamais, jamais, quand votre téléphone sonne, le nom de cette personne s'affiche sur votre écran. Jamais. Donc c'est toujours vous qui êtes à l'initiative des appels. Ça, c'est une première chose qui déjà, je pense, devrait vous alerter. Ensuite, quand vous appelez cette personne, une fois que vous avez raccroché, en fait, vous vous rendez compte que on vous a posé aucune question vous concernant. Aucune. C'est-à-dire que pendant tout le long de la conversation, la personne a parlé d'elle, ce qui a priori semble à peu près normal, puisque si vous appelez, c'est pour prendre des nouvelles, mais il n'y a pas vraiment eu d'échange. C'est-à-dire que c'est une sorte de monologue. La personne a dit, voilà, parler d'elle. Mais quand vous raccrochez, vous vous rendez compte et vous vous dites, mais attends, on ne m'a posé strictement aucune question sur moi. Même pas, bah tiens, au fait, toi, comment ça va? Quoi de neuf? Rien. Absolument rien. Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'au moment là où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous vous dites ah mais ouais, purée, c'est exactement ça. Quand j'appelle un tel, quand j'appelle un tel, il se passe exactement ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, au moment du confinement, moi j'ai pris une décision radicale. Parce que je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Et quand je prends des décisions, c'est jamais, je fais jamais dans la demi-mesure parce que je sais pas faire. Donc, au moment du confinement, donc c'était 2020, j'ai décidé de mettre un terme à toutes ces relations-là. Donc, toutes les relations que j'avais avec des personnes
qui était dans ce schéma-là, j'ai décidé d'arrêter et j'ai pris une autre décision, c'est que j'ai aussi décidé de ne plus jamais accepter d'avoir ce genre de relation. Et pourquoi? Parce que j'ai estimé que je méritais mieux que ça. Quand une personne ne se donne pas la peine de décrocher son téléphone pour vous appeler, j'estime que cette personne n'a rien à faire dans ma vie. Parce qu'agir comme ça, c'est une façon assez claire finalement de vous montrer qu'il ou elle n'en a strictement rien à faire. Et moi, j'ai estimé que je méritais mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Est-ce que, en réfléchissant un peu, vous dites, oui, effectivement, il y a des personnes autour de moi avec lesquelles j'ai ce type de relation. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Alors, peut-être que ça vous convient. Hein. Au final, vous dites, voilà, j'ai ce type de relation, mais bon, je le connais ou je la connais depuis tellement longtemps que j'ai pas envie de, etc. Et puis peut-être qu'au final, vous vous dites, mais oui, c'est vrai, mais ça me convient pas. Ça me convient pas. Moi, j'ai pas envie de ça. J'aimerais bien aussi que parfois on me demande comment je vais, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous amener à réfléchir là-dessus. Donc, moi, je ne suis pas là pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit, mais je dirais que j'insuffle. J'insuffle des petites graines. Et après, c'est à vous de voir. Voilà, parce que finalement, on est toujours décisionnaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça? N'hésitez pas d'ailleurs à commenter. Et j'aimerais terminer là-dessus en vous disant que le bonheur, c'est un choix. Être heureux, c'est un choix. On choisit le bonheur. On choisit d'être heureux. Ce sont des choix. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi d'être heureuse, j'ai décidé d'être heureuse. Et j'ai choisi le bonheur quand j'ai constaté que j'étais, comment dirais-je, j'étais victime de ma vie en quelque sorte. Je subissais ma vie, voilà, c'est plus juste de dire ça, je subissais ma vie et j'ai décidé de mettre un terme et de mettre le haut là. D'ailleurs, il y a une interview que j'ai donnée suite à une intervention au sommet COBA où j'explique ça. Donc Eugénie qui m'interviewe me pose une question en me demandant mais quel a été finalement le déclencheur. Et j'explique. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.